Salut à tous. Bruno Fernandes. Ça fait partie de ces joueurs, comme il y a 3-4 ans en arrière, Kevin De Bruyne, des joueurs qu'on pense fades, pas de charisme particulier, vous voyez ce que je veux dire, pas bankable, etc., comme certaines stars que les médias s'empressent de faire grandir au sommet, mais il y a des joueurs qui prouvent sur le terrain, uniquement sur le terrain, sans faire de pataquès autour, qu'ils sont indispensables lorsqu'ils sont à 100% de leurs moyens, indispensables à leur équipe. Et ce Bruno Fernandes, depuis un an, ça fait un an là, ce mois-ci, qu'il est arrivé à Manchester United, il est arrivé au mercato d'hiver de l'année dernière, donc en janvier 2020, il a quasiment transformé l'équipe à lui tout seul. C'est incroyable. Il faut quand même se dire que l'année dernière, à peu près à la même époque, tout le monde se pose la question, Solskjaer, l'entraîneur, est-ce qu'il allait rester? Est-ce qu'il allait se faire dézinguer? Le jeu, les résultats n'étaient pas terribles. Ça faisait déjà 3-4 saisons que Manchester United, ça rame, etc., etc. Et on se posait déjà la question, il y a un an, déjà l'entraîneur, restera-t-il dans ce club parce que c'est pas top. Un an plus tard, il est là. Un an plus tard, le club tourne bien. Un an plus tard, le club est en course, vraiment, pour la première fois depuis bientôt 8 ans, pour le titre de champion d'Angleterre. Le jeu est bien présent. Il suffit parfois d'une ou deux étincelles pour transformer. Bruno Fernandes, ce joueur est de ce calibre qui te transforme une équipe. Et moi, j'ai vu la différence depuis qu'il est là. Et surtout cette saison, depuis le début de cette saison, où on entendait parler par-ci, par-là, Bruno Fernandes, mais le voir régulièrement, et depuis le début de saison, depuis septembre, j'ai vu une demi-douzaine de matchs de ce mec, c'est une pointure incontestable, il transforme tout, jusqu'à ce magnifique coup franc face à Liverpool en Cup. Alors, Bruno Fernandes, il a 26 ans. Les 3 saisons qui ont, plutôt les 2 saisons et demie qui ont précédé sa venue à Manchester United, puisque comme je vous dis, il est venu au mercato d'hiver de l'année dernière. Donc de 2017 à janvier 2020, il était au Sporting du Portugal. Donc avec Benfica et Porto, l'un des 3 gros clubs qui depuis 50 ans se rafle le titre de champion du Portugal. On va dire 90% des titres ont été depuis 50 ans à l'un de ces 3 clubs-là. Et au Sporting du Portugal, donc, entre l'été 2017 et janvier 2020, il avait joué 137 matchs et marqué 63 buts. Donc c'est le pur milieu offensif comme on les aime. Technique, créatif, buteur. Et depuis qu'il est arrivé à Manchester United, donc en janvier 2020, donc il y a un an, c'est à ce jour, bien évidemment, dans 3-4 mois, cette vidéo, il y aura beaucoup plus de matchs et sûrement beaucoup plus de buts et beaucoup plus de passes D. Mais à ce jour, en ce 25 janvier, c'est 51 matchs et 28 buts pour Bruno Fernandes. Il est actuellement 4e des buteurs dans le classement des buteurs avec 11 buts et il est 4e au niveau des passeurs décisifs avec 7 passes décisives. Donc à lui tout seul, buteur ou passeur décisif, c'est 18 buts depuis le début de saison à Manchester United. 18 buts grâce à lui. Donc voilà, je veux parler de ce genre de joueur parce que j'avais fait une vidéo dans mon ancienne chaîne il y a au moins un an pour parler de ces joueurs qui sont indispensables, comme les Matuidi, comme les Kanté lorsqu'il était en meilleure forme qu'il ne l'est cette saison. Mais c'était ce genre de joueurs qui pendant plusieurs saisons, on ne les considérait pas comme les meilleurs parce que c'était pas CR7, c'était pas Ronaldinho, c'était pas Messi, etc., etc. Ce genre de joueurs, mais tu te rends compte que sans eux, un grand club ne tourne pas. Et ils sont en plus dans des grands clubs. Et ils sont parmi les meilleurs joueurs de ces grands clubs. Donc indispensables. Et faire le focus sur des joueurs comme ça, comme Kanté, comme Matuidi, comme De Bruyne et ce Bruno Fernandes, qui a donc 26 ans, donc qui est encore relativement jeune, les gars. Il a encore 6 ou 7 ans de haut niveau, quoi. Donc on va en parler de lui. Je ne suis pas sûr qu'il va rester à Manchester United encore pendant 3-4 ans. Quoique, si Manchester redevient l'un des 4-5 plus grands clubs en Europe, pourquoi partir? Mais sinon, c'est vraiment le genre de joueur
Je vous dis, j'ai vu une demi-douzaine de matchs cette saison avec lui. C'est un kiff total de voir ce genre de joueurs. Et je vous dis, ce ne sont pas ceux qui sont médiatiquement mis en avant, les purs attaquants, les purs joueurs qui dribblent en permanence. C'est ce genre de joueurs-là. Non seulement très bons dribbleurs, non seulement très forts techniquement, mais buteurs, passeurs, intelligents. C'est le genre de joueurs qui font aimer ce sport et qui font grandir les équipes. En un an, je vous dis, il a quasiment transformé Manchester United dans son jeu à lui tout seul. Donc bravo à lui, bravo aux Red Devils de redevenir ce qu'ils ont été jusqu'à il y a 7 ans en arrière, ce qu'ils n'étaient plus ces dernières années. Mais là, quand tu as ce genre de joueur-là, tu te dis oui, il y a encore un an, on se disait il manque quelque chose à Manchester United, un ou deux joueurs qui peuvent faire passer un cran à ce club. Et jusqu'à il y a un an, c'était la question qu'on se disait, c'est un peu mou, c'est pas spectaculaire, c'est pas du beau jeu. Depuis un an et surtout cette saison, ce joueur a mis justement Manchester à un autre niveau et c'est bien. Allez, sur ce, je vous salue et il va y avoir une ou deux vidéos dans la soirée qui vont arriver aussi ou dans la journée. Je ne sais point quand j'ai envie de les poster. Sur ce, à tout à l'heure.